C'est pas grave, on laisse tourner. Attends, peut-être qu'il a encore un petit... Non, bah non. Ok, bon, on va se mettre comme ça, tranquillou. Bah allons-y, Alonso. Eh ben, Yonichiwa les amis, comme je dis, Yonichiwa, hein, c'est un truc, je vais mettre le copyright. Eh bien je suis avec Walter Pezzali, n'est-ce pas? Ouais, Ça se prononce moi. comme ça? Ouais. Ouais. Donc coloriste également, habitant à Tokyo, et depuis 22 ans. depuis 22 ans, donc un vrai Tokyoïte gaulois. Plus gaulois que Ouais, Tokyoïte, on va gaulois dire. que Tokyoïte. Et ben voilà, on va parler un petit peu de couleurs, de coloristes. Et bienvenue dans cette émission de la grotte du coloriste, un petit peu spéciale Tokyo. Avec les Et alors là, ça fait background. combien de temps? Ça fait 40 minutes qu'on tourne en essayant de trouver un bar, mais visiblement c'est pas si facile. On peut pas filmer partout. Et là, on s'est trouvé un petit coin bien sympa, mais il commence à pleuvoir, donc on va voir ce que ça donne. Alors Walter, donc Oui. coloriste. Oui. Donc depuis combien de temps? 97, vraiment 98. 97 ans déjà. Non, 97, 1997. Donc à peu près, non, même avant, je pense 96, ouais, je sais plus. Ouais, Enfin, à peu bon, près, on compte plus quoi depuis. Ouais, non, de toute façon, ouais. Quand on parle des années 90, c'est On déjà- arrête de c'est- compter. ouais, Quand voilà. ça dépasse, déjà nous, ça fait à peu près presque 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais, bah oui, parce que. Quasiment. Ouais, mon mi-temps, ça s'est arrêté en 96, donc tu devais être client dans les années 92-93 à peu près. Ouais, je pense. c'est ça, ouais. Donc, 30 ans. Ouais, 30 ans, hein. Waouh, la vache. Là, bon, bah voilà, en tout Ouais, cas, ouais, c'est ouais. sympa de s'en voir. C'est vrai que. Toujours aussi beau, aussi frais, malgré, vous voyez, un coloriste. Ça préserve en fait. Ça préserve, ça abîme de l'intérieur, mais. Ça te bousille les yeux, ça te bousille ouais. le cerveau, mais ça préserve Ça le te corps. préserve un peu. Tu ouais. bouges pas en fait. Non, T'as le cul, ouais, t'as le cul t'es- vissé sur ta chaise et en fait. T'es momifié. T'es en fait. momifié. T'es confit en Les fait. coloristes, après, C'est pas ils sont momifié, comme ça. c'est confit. Ouais. T'es confit T'es confit par l'inaction, l'immobilité. Enfin, voilà. Et en plus, Walter est bien sympa de nous recevoir parce que là, en ce moment, il est en train de boucler un album. C'est vrai. Et C'est vrai. quand un coloriste boucle un album, il sort pas de sa grotte de coloriste pendant plusieurs semaines. Déjà, On il peut- sort pas beaucoup de sa grotte de Non, coloriste. déjà, à la base, il sort pas À la beaucoup. base. On Et peut là- dire ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est un album de Torgal, mais je pense que c'est un album hors série qui fait, je dirais, à peu près 120 pages, en gros, Plus la couve? plus la couve, mais j'ai pas fait la couve, donc Ah. c'est pas mon problème. Mhm. Après, je sais pas s'il y a des bonus à l'intérieur, parce que il fait, je crois, 118 pages, mais c'est un format bizarre, donc je pense qu'il y a peut-être un carnet de croquis avec Ah, ou des bah, la trucs comme première ça. édition, il va sûrement y avoir un petit cahier spécial, première Ouais, je édition. pense que je sais pas exactement. En Maintenant, fait, c'est un peu j'ai pas eu le briefing sur à quoi allait ressembler Et tu dois le terminer pour quand, hein? bientôt, très Ouais. bientôt. En fait, là, l'auteur fait un passage sur mes couleurs après, et je récupère les couleurs après, Ouais. et je sais pas du tout ce que je vais faire au final dessus. Ouais. Je pense que je vais ajouter une petite matière pour un peu casser l'effet ordinateur, mais Ouais. ça s'arrête là. Petite texture, un Ouais, papier. non, pas un papier, une texture. J'ai une espèce de texture qui donne un effet qui fait un peu vibrer la couleur, mais Ouais. qui- c'est pas un effet papier, c'est vraiment une texture. Ça Ouais. fait juste un peu vibrer la couleur. Moi, j'applique un espèce de truc avec des effets aquarelles en fait. Ouais, Donc, mais ça, je l'avais que je mets un peu en incrustation, mais vraiment très, Ouais. très bas. Ça... Mais là, c'est pas du tout. Là, ça ressemble plus à un bruit. Ouais. Et en fait, quand ça. Ah, c'est ce que je fais aussi, ouais. C'est pas une texture papier, c'est une Non, espèce ouais. de bruit comme C'est ça. un bruit, j'avais fait Qui met une petite. J'avais fait un fichier avec une espèce de bruit dessus et que j'applique sur la couleur.
et après que je repose la couleur par-dessus En mode couleur. en mode couleur, et donc Ouais. ça reteinte un peu la couleur. Tu le mets comment ton truc en incrustation? Ouais, ça dépend en fait, ça dépend en des lumière couleurs. tamisée? Non, non, ça dépend en fait vraiment des couleurs que tu as Ouais. sur la page. Donc ça peut être parfois en produit, ça peut être parfois en incrustation. Mhm. Effectivement en lumière tamisée, mais c'est souvent incrustation ou produit l'un ou l'autre. D'accord. Alors là, on est un peu technique, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ouais. Alors, si vous voulez savoir un peu plus, vous posez des questions et puis on y répondra. Voilà. Et alors, tiens, puisqu'on est dans la technique, donc tu bosses avec Photoshop. Photoshop. Le Classique. dernier ou... Pas le tout dernier, parce qu'en fait ils ont changé quelques trucs. Et moi ça fait tellement longtemps que je travaille avec Photoshop que Ouais. j'ai des automatismes. Ouais, ta main, elle est déjà pour les raccourcis Ouais, clavier. c'est même pas les raccourcis, je crois qu'ils ont changé À chaque fois, des- ils changent. ouais, les options, mais là mais- je crois que c'est les dégradés qu'ils ont changé ou un truc oui. comme ça. Ah bah alors ça, si tu veux, je t'expliquerai. J'ai mis, parce que moi j'ai le dernier. J'ai profité l'année dernière du Black Friday pour prendre un abonnement à Adobe pour utiliser en fait la dernière version Photoshop bêta Ouais, ouais. qui a des trucs de folie. En fait. Oui, oui, mais en fait le problème c'est qu'il faut que je trouve le temps de m'adapter à ça. Et on n'a Et- jamais le temps. Et si, ça va, Si, ça un peut petit aller, peu, mais quand même. le problème c'est que là c'est tombé dans une période, la version est tombée dans une période où j'avais déjà commencé et je pouvais pas expérimenter sur ce boulot là, il fallait que j'aille vite. Ouais. Et avec les automatismes que j'ai Ah pour ouais, je travailler, comprends, en fait j'ai préféré conserver l'ancienne version que perdre du temps à essayer de comprendre Mm. comment fonctionnait de prendre mes habitudes avec ouais. le. Ouais, Donc je le ouais, ferai ouais. après. Je regarderai sûrement des tutos pour voir à peu près parce que c'est une autre façon et effectivement le peu que j'ai vu c'est mieux, mais en fait c'est moins bien pour moi parce que Ouais. avec les automatismes Ouais, ouais. que j'ai, et en plus j'ai des façons de travailler qui remontent à des versions anciennes de Photoshop et je sais que quand je regarde des gens qui sont venus après, de la manière dont ils bossent, ils sont plus effectifs que moi sur certains trucs, mais moi je suis plus rapide parce qu'en fait j'ai T'as des des automatismes. Ouais. Il y a un Donc, truc qui a disparu qui était bien avant où tu avais genre plein de petites fenêtres et tu disais plus rouge, moins jaune, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, ça. c'était pas une espèce de balance Ah oui, je vois ce que c'était. Et tu avais la et- prévisualisation Ouais, ouais, en temps réel. Mais Bah, ça a disparu, c'est dommage. C'était pas une espèce de balance des couleurs ou un truc comme ça, je sais plus. T'avais tout en même Ouais, temps, ouais, t'avais ouais, saturation. ouais, oui, effectivement, mais ça a rouge. disparu il y a longtemps. Ouais, il y a déjà quelques temps. En tout cas, là, ce qui est vachement bien, alors, c'est de la triche, mais des fois, il faut tricher parce qu'il faut qu'on aille vite. Là, ils ont intégré l'IA à Photoshop. Et genre, par exemple, tu sais, tu fais un ciel que tu aimes bien, et simplement, il y a des cases. Et ben, tu vires les cases, et il te repeint le ciel dans ton propre style. C'est comme un espèce de tampon, Ah sauf oui, qu'au lieu oui, de passer, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. là, il te fait 3 versions différentes. Ça prend 3 secondes. Oui, Et je vois, après, tu je peux vois. réutiliser ton ciel ailleurs. Alors, c'est des trucs, mais des fois, quand il faut aller vite. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Non, là, j'avais pas testé encore l'IA. Moi, Mais je de m'en sers toute- juste pour ça, déjà. De c'est toute pas façon, je pense que là, l'IA, il va y avoir plein de changements mal. Ah, bah ouais. bientôt, très bientôt. Déjà, je sais pas si tu utilisais, ça s'appelait Manga Studio, maintenant ça s'appelle Clip Studio. Alors ça, j'ai jamais eu le temps. Je voulais, mais justement, j'avais pas le Et en temps. fait, tu as déjà des outils à l'intérieur. J'ai failli faire le switch, le changement en fait. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Ouais. Avec Clip Studio parce que tu as vraiment des outils vraiment pour la couleur, qui ont été pensés pour la couleur et qui sont vraiment intéressants. J'ai les deux, j'ai Clip Studio et j'ai jamais réussi à aller faire le changement juste pour des questions d'ergonomie, de vitesse, etc. et d'habitude. Et c'est un peu toujours le problème Bah quand, ouais, quand ouais. tu travailles Les depuis raccourcis longtemps. clavier aussi, justement. où Ouais, c'est- mais c'est surtout une Ouais, c'est habitude genre de travail. Ouais, juste par exemple le zoom. Voilà, sur Photoshop, Ouais, ouais. c'est clac-clac, tu sais, un nouveau truc, ou alors la taille de choisir ouais, la je vois taille ce que- du pinceau. Chaque fois, ça me prend la tête, hop, je retourne à Mais Photoshop. là, c'est autre chose. Là, c'est plus
un confort d'une habitude, Bah, c'est une t'habitues à ton routine. espace de travail, Ouais, à voilà, tes c'est plus fenêtres, une routine que j'ai et en fait le problème c'est là c'est un peu de la fainéantise de pas enfin pas de la enfin, c'est fainéantise un mais de la manque de temps facilité aussi. de la facilité pour de garder ça. Mais en fait, il y a des outils sur Clip Studio qui sont beaucoup plus intéressants que sur Ah Photoshop. ouais. En fait, ouais. Mm. Tu as des trucs où tu peux remplir des dessins et en fait, il comprend que c'est un dessin. Ah Et, oui, et même si c'est pas fermé, le trait il y est a pas fermé. Krita qui fait ça Ouais. aussi. Ouais. Même si c'est pas fermé, il te remplit le truc en suivant les bords, même si tu as des hachures, des Ouais, trucs ouais. comme ça. Donc tu as plein de petits trucs comme ça qui te permettent d'aller plus vite. D'ailleurs, toi tu fais des flat color d'abord aussi. Et après, Ouais, bah si, oui. tu te fais un calque avec tes aplats, tout ça. En et fait, après, j'ai un calque avec le fond, un calque avec les personnages Ouais, et un calque avec les ombres, voilà. quand je fais des ombres. Donc en fait, au fur et à mesure, ça me permet en fait de bosser le fond séparément. Et après, quand tu as les personnages, tu peux faire des avant-plans, arrière-plans, tu peux les foncer, tu vois. Enfin, pour moi, ça me fait gagner un peu plus de temps, mais je n'utilise pas je fais pas vraiment du flat dans le sens où quand je pose des colors c'est des couleurs généralement qui ont quelque chose à voir, tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent les gens qui utilisent des personnes qui leur font des flats, Ah bah moi j'en utilise. Après je remets les couleurs qu'il ouais, faut au défaut. Hein. mais moi je fais pas ça, moi je Mais, fais directement les couleurs qu'il ouais, faut dès le ouais. départ. Ah, ouais. Ah oui, ah oui. Donc, moi, j'avoue que et même quand c'est j'utilise. Yuka qui s'occupe de faire des bases, en fait, a fait des bases qui ressemblent, qui sont déjà des bases que je peux réutiliser moi pour faire la douleur. Donc ça me fait gagner du temps parce que Bah oui. souvent en fait, une fois j'avais eu comme ça, je sais plus pourquoi, quelqu'un m'avait donné des pages, je sais plus pourquoi, mais j'avais récupéré des pages où il y avait déjà eu des aplats faits comme ça, et en fait ça m'avait perturbé. Je te comprends, ouais, c'est perturbant. Moi, Et en fait, ouais. j'ai pas l'habitude, je pouvais pas changer les couleurs comme ça. J'avais vu les couleurs et ça m'avait perturbé en fait. Parce que quand je regarde les pages, j'ai une idée globale de ce que je vais faire. Même si parfois à la fin je change d'ambiance, mais j'ai une idée globale Bien sûr, tu vois un peu la l'ambiance. couleur déjà. Donc je mets une espèce de couleur d'ambiance sur le tout, et après je sépare les plans ou des trucs comme ça, avant-plan, Ouais. plan moyen, Ouais, bien arrière-plan, etc. Et déjà une fois que je les compose comme ça par plan, ça me permet déjà de hiérarchiser un peu la lecture des cases. Et enfin, je dis ça, ça a l'air d'être pensé comme ça, mais en fait je le fais sans vraiment y penser, quoi. C'est un truc qui est naturel. Je lis les pages, je les regarde et je fais des trucs comme si je lisais la page en fait, en tant que lecteur. Donc je pose et il n'y a pas vraiment de. Tu vois, je me dis pas bon, je vais hiérarchiser la page, je vais faire ci comme ça, blablabla. C'est pas aussi cérébral que ça, c'est plus un truc que je fais. En plus, des fois, on fait pas toujours la même chose d'une page à l'autre. On n'a pas spécialement la même technique ou la même approche. Je sais pas toi, mais moi, j'aime pas tout le temps faire tout le temps pareil. Des fois, il y a même des fois où j'ai travaillé en niveau de gris. T'as jamais essayé ça, de travailler en niveau de gris, puis après de mettre la couleur en incrustation? Bah, ça dépend. Si, les niveaux de gris, je les utilise. Moi, je travaille pas en niveau de gris, je colorise pas du niveau de gris. Je l'utilise quand les gens font des trucs au lavis. On aura un exemple tout à l'heure. Ouais. Et mais sinon, non, je fais pas trop de niveau de gris. C'est pas dans mes habitudes. Mais effectivement, il m'est arrivé de passer des images en niveau de gris, après de passer une couleur, de mettre une couleur et de créer des camailleux comme ça un peu avec le niveau de gris et de mettre quelques touches comme ça, mais c'est vraiment pas un truc que j'utilise souvent. Non, l'approche que j'ai, c'est vraiment en fait je travaille par séquence. Donc quand je fais des séquences et souvent je fais une séquence, donc en fait je fais souvent toute la base de l'album en premier
pour avoir une espèce de chemin de fer où je vois à peu près comment le rythme par rapport. Tu vois, il faut que je lise l'album, là où il se passe des trucs, là où il se passe rien, là où il se. Puis bon, après, il y a le. Et après, ça dépend ce qui se passe. Est-ce que toi aussi, tu penses que tu fais un peu comme moi, je fais comme ça, mais plutôt côté comme au cinéma, où on va faire comme une sorte de storyboard de couleurs en fait. Et selon ce qui se passe, on va être plus dans une ambiance rouge, plus dans une ambiance bleue, un truc stressant, on va utiliser évidemment mais je le fais pas vraiment. Tu fais pas une case différente à chaque fois, parce que les gens souvent ils pensent que mettre la couleur, c'est un arbre vert, un ciel bleu. Ah non, mais ça, non, mais ça dépend en fait. Tout dépend du style de l'album. Du style de dessin que tu as. Quand tu as des. En fait, quand tu as des moments où tu peux faire des effets, parce que ça cadre avec l'histoire et il y a un moment intense. Mais ça va. Attends, on va regarder des exemples. Alors, parce que attention, il y a de l'eau là. Ceux-là, ils sont. Alors, Walter nous a ramené des albums sur lesquels il a bossé. Ça, c'est d'exemples d'albums en aplat avec des trucs à effet. Par exemple, ah bah là voilà, par exemple. Ouais. Donc c'est ce qu'on expliquait par séquence. Donc là vous avez voilà, la page dans les orangés et après le bleu. Et tu vas faire par exemple toutes tes pages de nuit d'un coup comme ça ou... Là oui, tu vois par exemple. C'est joli là, hein. Et là il n'y a pas d'ombre. Non, là il n'y a pas d'ombre. Là il y a un peu, même à peine des dégradés. Hein. Ouais, non, c'est beau. Hein. C'est quasiment que de la plat en fait. Il y a un petit peu de dégradé, mais ça c'est vraiment l'influence Hellboy quoi, je dirais. Ah d'accord, ouais. Tu vois Dave Stewart. Ouais, Dave Stewart, ça c'est vraiment. Ah, c'est super beau tes colorations. C'est pas flashy, c'est. Et ça c'est quoi? C'est Messire Guillaume. Ah, Mathieu Bonhomme. Ouais. D'accord. Alors moi je suis nul en franco-belge, donc je connais les dessinateurs quand je bosse avec eux en fait. Ouais, moi aussi c'est un peu ça en fait. Mathieu Bonhomme, ah ouais, il a fait des superbes Lucky Luke il n'y a pas longtemps. Hein. Et ça c'était. Ça date de. Oh, ça date un peu, hein. Maintenant ça doit bien avoir 15 ans, non? Je sais pas, quand on regarde la date. Superbe. J'ai oublié quand est-ce que j'avais fait ça. Ça date de quand? 2005, donc 2005. Genre presque 20 ans. Hier. C'était hier. Alors ça c'est super bien. Alors aussi, vous connaissez peut-être plutôt Barjavel aussi, et donc c'est Ravage. Donc Walter a fait la couleur, superbe adaptation d'ailleurs de Mais Ravage. tu vois, c'est un peu le même truc, quoi. Le même principe en fait. Ah ouais. Et là c'est Alors, différent. par exemple, là vous voyez, il met pas le rose, de la peau, tout est fondu pour faire une ambiance. Et là pareil, encore un et c'est ce qu'on appelle des séquences. Et Ravage, alors là par contre le mec, le dessinateur, il travaille en niveau de gris. En fait, il avait. C'est au lavis carrément, Ouais, ou il le fait par ordinateur? Non, c'était au lavis. Ouais. C'est de la vie, ouais. Donc c'est une version, bon évidemment c'est une version plus moderne de Ravage que le roman de Barjavel. Et ça fait très style asiatique. Il est asiatique le dessinateur? Ou philippin? Oui. Je crois qu'il est philippin. Ouais. C'est un style. C'est pas un style franco-belge ou comics, quoique maintenant les style comics, il y a beaucoup de Philippins qui travaillent dans le comics. Le premier album que j'avais fait avec lui, c'était Il y a combien de tomes? 3. Et le 3 c'est le dernier? Le 3 c'est le dernier. D'accord. Donc 3 tomes, Ravage de Barjavel. Donc tu avais déjà bossé avec lui? C'était sur une série historique. Et c'était sur un homme politique et. Un homme politique? Ouais, tu sais, je sais plus quel. C'était chez Glénat ça, non? Ouais, ils avaient fait. À chaque fois, il faisait un homme politique. Ils aiment bien les trucs historiques chez Glénat. Et pareil, Féo Lavie, super bon dessinateur, vraiment hyper bon. Il y avait Jean-David Morvan aussi, au scénario. Jean-David Morvan, quand même aussi un scénariste assez connu.
Et là, D'ailleurs, un bonjour à Jean-David si tu regardes, si jamais tu as la curiosité de regarder. Le Bibendum Céleste. et là, en fait, ça, c'est un album que Ah, j'ai c'est fait. marrant parce que c'est encore un style complètement différent. Ça, c'est l'album qui m'a. Il y a beaucoup de matière là. Ouais, bah en fait, le problème, c'est que lui avait fait des pages à la peinture. Ah bon? Ouais. T'as retouché de la. Non, c'était- non. Ah non, c'était Non, il avait fait des pages à la peinture. Il a fallu que je fasse l'album dans la continuité. D'accord. Et C'était en quand? fait, en 2001. Donc c'est ce qu'on disait tout à Ouais, l'heure, un et- peu, on a discuté Tu vois, un par peu exemple, off. Tu vois, ça, Donc là, tu as fait ça avec une vieille version de Photoshop. Ouais, bah, en 2001 sur. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup Je crois, tu d'outils vois, pour. ça c'est une page peinture, ça c'est Ouais. une page peinture, ça c'est une page peinture, ça c'est moi. En fait, c'était assez difficile parce que il a fallu que je fasse. C'est super beau aussi ça. En fait, ce qui s'est passé, ce que je lui avais demandé, c'est qu'il me fasse pas des textures, mais enfin, Mais quoi? Des- À part ouais. ou. il m'avait fait des lavis, Ouais. euh, genre des effets de la vie, etc. Pour avoir une texture. Et j'avais réutilisé les effets en les incrustant dans les pages pour retrouver un peu, Comme on disait tout à l'heure, en fait, tu avais pour retrouver Ouais. sa touche en fait. une Et petite épaisseur, quoi, un petit truc. et je lui avais dit de faire des trucs. Donc à Nicolas de Crécy, je lui avais dit de faire quelques lavis. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu, c'est de Crécy. Oui. Ouais. Je lui avais dit de faire ça. Je lui disais parce qu'en fait, il faut retrouver un peu la même touche que ton dessin, et que si moi j'utilisais des textures de papier ou des lavis que je faisais moi-même, Ouais. ça ressemblerait pas à ce que Ouais. lui fait. Ouais, ouais. Et en plus, lui, je lui avais dit, je m'étais arrêté à un certain niveau de rendu, et je lui avais dit, passe après moi et rajoute des petites touches qui vont faire que ça ressemble un peu à ton style, Ouais. vraiment. Donc Ouais. en fait, le mélange était assez bien. Par exemple, tu vois, ça c'est Ça, c'est superbe. Ça. ça, je crois que c'est lui, Ouais. et ça c'est moi. Ah bah voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est une page peinte, ça. Là, et là, c'est une page à toi, et c'est carrément raccord, comme on dit dans le dessin animé. Voilà, ouais. Et en fait, Et là, toi, là, il y a une petite case que j'aime bien. Alors ça, c'est toi, ça? Parce que ça fait super Bill Sienkiewicz, c'est marrant. Enfin, je trouve, hein. Il y a un petit côté Sienkiewicz juste dans cette case-là. je sais plus. Écoute, je sais plus. Il y a des trucs que j'ai oubliés. Tu sais, ça Ah, fait, ouais, cette case-là. ça là. fait 22 ans. 22 ans aussi, celui-là? Ouais, bah 22 ans, ouais. C'est le premier album que j'ai fait au Japon, en fait. Ah, d'accord. C'est le premier album que j'ai fait au Japon, et c'est l'album qui m'a un peu débloqué techniquement, où je me suis dit, en faisant cet album-là, Ah ouais, t'as senti qu'il y avait un cap qui était... ouais, j'ai senti qu'il y a un moment où je me suis dit, techniquement, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Ouais. Et c'était assez bizarre parce que c'était pas un truc. Et je trouve qu'il y a un petit côté Bisley aussi. Là. Ouais, oh bah. Si tu veux, c'était assez amusant parce que c'était vraiment le moment où je me suis dit, techniquement, même si c'était pas vrai en fait réellement, mais psychologiquement je me suis dit tiens, j'ai passé un cap là, je peux faire ce que je veux, Ouais. j'ai été capable de faire ça, et donc quelque part après il n'y a rien qui va me poser de problème. Ouais, t'étais moins timide peut-être dans ton... Non, t'avais en fait, peut-être plus, non, c'est pas plus confiant, non, c'est pas ça en fait, c'était dans le fait où je me posais pas la question de savoir si j'étais capable de le faire ou pas quand on me proposait un projet. J'étais passé dans le cadre de savoir comment j'allais le faire en fait. Ah ok. Ce qui est complètement différent. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc en fait, je me disais, je suis capable de faire n'importe quoi. Après, il faut que je trouve le moyen de savoir comment je vais le faire. Ouais. Alors qu'avant cet album-là, je me disais, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Et après cet album-là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi celui-là particulièrement, je me disais, ouais, je peux faire ce que je veux. Mais c'est pas vrai, hein. Ce que je veux dire, il y a des fois où je suis comme on arrivé. dit, c'est l'album de la maturité.
Non, pas de la maturité, mais en fait c'est l'album qui m'a un peu débloqué. C'est plus proche du dépucelage que de la maturité. C'est un album où je me suis dit après ouais je peux faire. Bon après il m'est arrivé d'avoir des blocages et de me dire ça c'est pas le genre de truc que je suis capable de faire. Et c'est jamais vraiment techniquement, mais c'est plus après, c'est des trucs où c'est un mauvais casting, tu vois. Ouais. Oui. C'était pas moi, il n'aurait pas fallu me prendre moi pour faire ça. Ouais. Et c'est pareil, des fois, quand on te propose quelque chose, tu fais non, c'est pas. Non. Comme tu m'as dit, maintenant, tu prends tout. Mais j'ai toujours pris tout parce qu'en fait, le problème, c'est que tu as toujours une espèce d'insécurité dans le. Moi, en fait, je suis rentré. Je suis devenu coloriste parce que à un moment j'étais vraiment au chômage, j'étais vraiment dans la mouise. Et en fait j'ai toujours eu cette espèce d'insécurité d'être sans boulot. Donc en fait j'ai toujours cette espèce d'état d'esprit. Donc pour moi, choisi un métier avec beaucoup de stabilité. Non, mais c'est même pas ça. En fait, non, mais c'était un métier que j'ai. En fait, à un moment, je me suis dit, est-ce que je reprends le dessin et j'essaye de faire du dessin? Ah oui, parce que tu as fait, juste en petite parenthèse, une école de dessin. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Enfin, j'ai survolé des écoles de dessin. Et à la base, je me demandais est-ce que j'allais dessiner, mais j'avais arrêté pendant des années, les années où j'avais la boutique de comics. Et je me suis dit s'il faut que je reprenne, que je me remette à niveau. Et en plus à l'époque ça m'est arrivé, où je me suis remis en question, j'étais dans un atelier avec deux dessinateurs qui étaient hyper bons. Donc fatalement tout de suite ça te met une claque parce qu'on a le même âge. Ouais. Eux ils sont professionnels avec vraiment un très bon niveau. Et donc toi tu recommences un peu à zéro. Il faut que tu grimpes. Je pense que ça aurait été possible de faire quelque chose, peut-être, mais avec beaucoup de travail. Ouais, mais j'avais pas le temps. Il fallait que je récupère un revenu parce que j'avais vraiment plus rien. Donc je me suis dit coloriste. Et en plus c'était une période où il n'y avait pas de coloriste sur ordinateur, très peu. En fait, je me demande si on devait être 4 ou 5 quoi. Tu vois, c'était genre en 95, 96, où j'ai commencé à me poser des questions pour faire de la couleur, et je me disais tiens, faire ça à la main ou faire ça sur ordi, et je me suis dit sur ordi, venant de la boutique du comics en fait, avec la boutique du comics, je m'étais aperçu que toute la production américaine était passée en numérique en fait. À l'époque déjà, alors que la production française, tout le monde. En fait, ça avait commencé doucement avec Akira quand Akira est arrivé. Akira, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la couleur sur ordinateur. Moi aussi un peu, c'est ce qui. Steve Olive. Moi, c'est ce qui m'a. En fait, je me suis dit c'est possible. C'est possible, et même dans les teintes, parfois quand je regarde ce que je fais sur des trucs comme ça, il y a du Steve Olive derrière. Avant, je pensais que j'étais vraiment influencé par Dave Stewart ou des trucs comme ça, mais en fait, je me rends compte que j'étais plus influencé par. Qu'est-ce qu'il est devenu, Steve Olive d'ailleurs? Je crois qu'il avait monté une société pour faire des couleurs pour comics. Et après, je sais pas ce qu'il est devenu. Je crois que lui, il fait plus rien. Il n'a pas après participé toi des trucs pour des logiciels ou des oui, mais trucs comme ça, je pense qu'il est à l'intérieur. Je crois qu'il avait développé un truc pour faire de la couleur pour l'industrie du comics, mais je me souviens plus après. J'ai oublié le nom. Je connaissais le nom de sa boîte, mais je sais pas ce que c'est devenu. Après, son style c'était l'Olioptique. Mais il avait un truc. Mais c'était assez bizarre parce qu'il me semble que j'avais vu une fois un reportage sur Akira et il montrait un peu le truc et en fait je me demande à quel point c'était pas une espèce de soft un peu genre Illustrator, mais pas. C'est un soft qui c'est pas Photoshop. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était surtout sur Illustrator qui bossait aussi. Et donc en fait ça ressemblait un peu à Illustrator, mais c'était pas Illustrator, c'est un autre truc bizarro dont
dont j'ai jamais entendu parler et j'ai jamais rien vu d'autre que, Ouais, que ça se trouve, Akira. après, oui, d'accord. Donc, Ouais, c'est je vrai, sais ouais, pas. c'est vrai. Je sais pas. Et donc ouais, lui, grosse influence pour la couleur sur ordinateur. Et après, Dave Stewart, quand Hellboy est sorti, ça m'a... En fait, c'était l'antithèse de ce que faisait Image, en fait. Non, moi chez Image, il y en a un que j'adore, qui après a fait un style aussi, qui nous a servi, je pense, à nous. Parce qu'on nous disait, moi quand j'ai commencé un peu au début de Photoshop, on disait ouais non Photoshop, ou alors moi j'essayais de mettre de la matière, de faire des tâches et tout. C'est Richard Izanov, je ne sais pas qui est Richard Izanov, un français aussi qui bosse, Le nom me dit rien. qui a fait les Stephen King, là, le style de Richard Izanov. En fait lui, on dirait de la gouache. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est ok, des ouais. mouchkis, Je vois ce que tu veux dire. c'est l'un des premiers vraiment à avoir eu une espèce de Mais pâte en de fait, peinture. c'est bizarre parce que autant à un moment au départ, les Américains ont fait vraiment des trucs moches au niveau couleur. Autant ils ont réussi à... Il y a plus de diversité au niveau des rendus. Ah oui. Parfois, après c'est pas toujours. Moi, ce que j'aime pas souvent, c'est leur palette. Ils ont des palettes de couleurs que j'aime pas trop. Mais au niveau des techniques et parfois des rendus, il y a des trucs super intéressants. Techniquement, il y a des trucs qui sont super beaux, super maîtrisés. Après, j'aime pas trop les couleurs qu'ils font, mais ça, c'est pas. Je pense que c'est des goûts personnels. Après, ça dépend aussi des maisons d'édition, hein, parce que genre Marvel, maintenant, si ça pète pas dans tous les sens avec des brillances partout, un peu à la Image au départ, maintenant, et maintenant c'est plus Image, il y a eu Dark Horse aussi, qui, bon, je crois que c'était plutôt tout noir et blanc. Bah non, Hellboy, c'est Dark Horse. Non. Bah, Dave Stewart, il a influencé toute une catégorie d'auteurs. Et de coloristes pour faire des auteurs pour faire du dessin qui puisse avec beaucoup de c'est un peu, moi je dirais, le pont entre le franco-belge et l'américain aussi, parce que Hellboy c'est quand même très ligne, pas dire ligne claire parce qu'il y a de l'ancrage, mais en fait le truc de si tu regardes un peu les les interviews de Mignola, les couleurs qu'il voulait, quand il a créé Hellboy, à un moment, sur les premiers Hellboy, il y a des couleurs un peu flashy, et à un moment, il y a un changement où ça devient beaucoup plus mat, et ce changement-là, je crois qu'à un moment, il lui a dit de regarder les couleurs d'Adèle Blanc-Sec. Ah, maintenant que tu le dis, en effet. Je crois que Dave Stewart a créé ses palettes en s'inspirant des couleurs d'Adèle Blanc-Sec. Et en fait, il voulait retrouver ce côté un peu terne des couleurs d'Adèle Blanc-Sec. Et je me souviens avoir vu une interview de Mignola où il disait justement, je lui ai demandé de regarder Adèle Blanc-Sec et de s'inspirer d'Adèle Blanc-Sec en fait. Ah oui, maintenant, c'est vrai qu'entre Adèle Blanc-Sec et Hellboy, il y a quand même des similitudes. Bah, de toute façon, je pense qu'entre Tardy, la période, je pense que de toute façon, quand tu regardes un peu je pense que même au-delà d'Adèle Blanc-Sec, il avait fait un album Tardy qui était vraiment steampunk, enfin pas steampunk, mais un peu qui se passait. C'était un truc avec glacier dans le titre, pas la compagnie des glaces, si la compagnie des glaces. La compagnie des glaces, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est la compagnie des glaces. Et en fait, je pense que c'est ça qui a dû l'influencer vraiment dans cette période un peu victorienne, tu vois, spiritisme et tout ce genre de trucs. Bah, quand tu regardes les Hellboy, il y a vraiment un peu ce côté un peu victorien. Carrément, tu vois, ou BPRD même. Moi j'adore BPRD aussi. Ouais, j'aime bien aussi. Et donc en fait, moi j'ai été vraiment influencé par ça. Et en franco-belge, est-ce que tu lisais du franco? Ouais, bah si tu veux, mais alors, ma grosse influence franco-belge, c'est Chaland. Les couleurs de Chaland, enfin les couleurs sur les albums de Chaland,
Ça a été vraiment Comme pendant quoi, par exemple? oh, bah, pratiquement tout ce qu'il a fait. Si tu prends le cimetière des éléphants ou le truc avec l'avion, c'est non, F-52. Ouais. C'est un album et aussi mais là il n'y a pas vraiment de couleur, c'est le truc futuriste. Putain, j'ai un truc, c'est. Enfin bon. De toute façon, tu mates Ouais. le jeune Albert. Le jeune Albert de voilà, Chaland. Voilà, le jeune Albert. Et puis le truc. J'avais l'album. J'ai passé l'été à voir la couverture de l'album en face de moi et j'ai vu le titre. Ah ouais? Tu l'avais mis sur ton Ouais, petit... ouais, c'est un truc avec un robot. C'est. Bon, peu importe. Alors, on va repasser à tes œuvres. Donc ça, c'est ton best-of. Enfin, c'est pas ton, C'est pas, non, c'est pas ton best-of. c'est un peu c'est un peu les. Si tu veux, c'est un peu les quelque part les. C'est ta grande série en tout cas. C'est là où tu as bossé le plus d'albums. Voilà, ça c'est Donjon, c'est le truc où j'ai. Alors là, c'est pas spécialement celui-là, c'est un que j'ai pris au Celui-là, hasard. c'est un de Sfar, ouais, Johan Sfar. Non, mais c'est Sfar ouais. et Trondheim. Trondheim et Christophe Blain. Ok. Et en fait. Et là, encore un style totalement différent. Quoique non, la palette est encore la même. Hein, Ouais. finalement, hein. Bah là, c'est marrant, la même hein. période. Hein. C'est marrant parce la même période, qu'on a tous quand même nos palettes. Non, mais c'est la et- même période. Il faut regarder, Ouais, je crois que ça, c'est à ça peu a près. 30 ans aussi, ça. Ouais, c'est à peu près la même date, je pense. On doit être dans les mêmes années, je pense. Celui-là, il a vécu un petit peu là, ce que tu m'as dit, là, Ouais, l'humidité. ouais. Bien Parce vu, que au Japon. Walter a vécu un drame, il m'en a parlé. Tu as 2006. C'est combien de comics là t'avais? Ouais, je sais pas, j'ai perdu. Non, c'est pas les comics. J'avais plein de paperback, de rééditions, de Ah, trucs d'accord, comme c'est ça. pas Et, les- non, les comics, je les avais déjà protégés avant. Comme Walter tenait un magasin de comics, je pense que t'en as un peu profité pour toi à l'époque, non? Non, Non, même pas? bah non. Quand j'ai perdu le magasin, j'ai tout perdu en même temps, quoi, en fait. Ah oui. Donc j'ai racheté des bouquins après. Ah oui, c'est d'accord. Ouais. En fait, j'ai acheté des bouquins. Je me suis refait une collection de comics à une période où ça coûtait rien, Sublime. où ça coûtait vraiment pas cher parce que les films n'étaient pas encore sortis. Et c'était vraiment une période de creux. C'était au début des années 2000. Ouais. Et il y avait eu vraiment de la casse au niveau. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est l'époque où j'ai vendu les miens. Et c'est juste avant la sortie des films, Ouais. je les ai vendus Que dalle. que dalle. Ouais, et bah, y a plein de gens qui ont fait ça et moi j'en ai acheté plein. c'est ça, acheté la bonne période. Quoi. Et en fait j'ai eu du bol Ça, c'est beau, d'acheter des trucs, Tiens. pour pas très cher en fait. Ça là, ça doit être dur à mettre en couleur. Parce qu'il y a énormément de noir. Ouais, bah c'est pas. En fait, Et pourtant, c'est super lisible du coup. c'est. Enfin, il y a 3 teintes, mais c'est les bonnes teintes. Moi- et là, moi- c'est super Jeff Stewart aussi. Bah de toute façon, hein, moi je vais pas renier mes influences hein, là-dessus. Bah, c'est difficile hein, quand on... Mais j'essaye pas de faire Non, mais c'est vraiment. inconscient. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une influence. Hum. Et j'essaye quand même de trouver quelque chose qui diffère un peu, tu vois. C'est pas. Oui. Bah, pas Il fait- copier. Hein. Il y a des couleurs qui sont un peu différentes. J'utilise des couleurs qui Tu n'utilisent utilises pas. moins le violet par exemple. Ouais, un peu moins. Moins de violet, moins de mauve. Mais en tout cas, la vibration des couleurs est à peu près la même. Hein. Non, mais les principes, il y a des trucs que j'utilise qui sont vraiment influencés par lui, même si c'est sans le vouloir. Mais après, si tu veux, C'est un grand, hein. j'ai Alors, une de mes influences, de mes influences, c'est Corben, quoi. bah ouais. Voilà. Donc c'était le nom aussi de son magasin de comics, Monde Mutant. Et Monde Mutant, Et d'ailleurs, on l'a appelé à cause de ce bouquin. voilà. À cause de ce bouquin, hein, ou grâce à ce bouquin. Grâce. À cause. C'est la cause, en fait. Parce que c'était avec la personne avec qui j'avais fait la boutique, c'était un de nos albums préférés chacun. Ouais. Et en fait, on le lisait de la Corben, même quoi. manière. Ah d'accord. On voyait exactement les mêmes trucs quand on le lisait. Donc, Tes couleurs sont moins flashy quand même que Corben. Hein.
Ouais, mais là, je pense que aussi c'est l'impression qui est comme ça, parce que je me demande, c'est quoi, c'est les Humanos, ça, ou non, c'est Campus. Je me demande si les versions américaines sont aussi saturées que ça. Ah oui, d'accord. Je suis pas sûr en fait. Bon, alors si vous connaissez pas Corben, eh ben, il faut quand même s'y mettre. En plus, en France en ce moment, il y a Delirium Ouais, ouais. Ils font des rééditions. qui font des Justement, rééditions en mais fait, magnifiques. Je crois qu'ils les ont réédités comment Ah bah, Delirium, non, ils ont le réinventé Mutant. Corben. Hein. Ouais. Ah non, Donc, on est- je serais curieux il faut que j'achète les versions françaises pour voir la différence des couleurs. Alors là, en fait, Corben, c'est beaucoup de lumière et de contre-lumière. Et lui, Voilà, justement, c'est la très beau. folie quand il faisait ses couleurs, c'est que quasiment tous ses originaux sont en gris. C'est des niveaux de gris. Ah, une fois, moi j'ai vu un truc, il bossait même sur des calques aussi. Non, par-dessus, et- non, en fait, ce Non. qu'il fait, c'est qu'il fait ses originaux à la peinture, en gris. Et après, il avait des Les rhodoïdes, rhodoïdes, mais à à l'aéro, l'aérographe. il passait, Ouais, ouais. et chaque rhodoïde correspondait, par exemple, il disait ça c'est un jaune à 20%, ouais. ça c'est un magenta à, je sais pas, 40%, c'est un truc. Et en fait, il arrivait à visualiser le rendu final, ou plus ou moins ce qu'il allait faire. Et en fait, il avait une espèce de Photoshop avec des calques, mais Oui, mais dans la tête. Dans la tête. Ouais, c'était, et en fait, c'est le même principe que les calques Photoshop, Ouais. mais sauf qu'il les faisait à la main. ouais. Et il connaissait, il était suffisamment bon pour voir. Je pense qu'il n'arrivait pas à vous. Je pense qu'il y a une part d'erreur, enfin pas d'erreur, une part de surprise Ouais, et de, ouais, ouais. mais il arrivait quand même à voir que globalement quelle ambiance Mm. il allait avoir. Ouais, c'est assez fascinant. Une fois, j'ai vu un truc. Ça doit Et, être incroyable d'avoir un original comme ça, avec tous les calques, enfin tous les rhodoïdes. Alors, les rhodoïdes, c'est une espèce Ça, de j'en ai film jamais vu. transparent. Quoi. Ça, j'en ai J'ai vu jamais ça vu. dans un documentaire une fois. Alors, par contre, on n'a plus beaucoup de batterie. Bon, Et oui, c'est la technique. Et alors, donc, un autre truc, parce qu'on est dans la taverne de Lug, et donc j'imagine que, comme tous les gens aussi jeunes que nous, on a un peu connu tout cet univers de comics avec les éditions Lug. fatalement. Donc, toi, tu te souviens du premier? Moi, je me souviens pas. Du premier bouquin que j'ai acheté, Ouais. ouais, c'était Strange. Et je l'ai pas en nouveauté. Hein. Ouais. Sur un marché, le premier Strange que j'ai acheté sur un marché, c'était le 77. Et la première fois que j'ai lu un truc de super-héros, j'étais vraiment tout jeune, j'étais chez un cousin, et en fait c'était un petit format. C'est un Reddit un Pocket, Superboy. ouais. Non, c'était un truc. Eclipso. Je sais plus ce que c'était. En fait, si tu veux, l'histoire, c'était marqué pour adultes à l'époque dessus. Ouais. Et en fait, je lisais je me suis dit, tiens, c'est ce que lisent les adultes. En fait, Ah ouais. tu vois, il n'y avait pas Ouais. du tout de. Je pensais même pas, toi, je pensais pas à des trucs Non, genre c'était érotiques. pas- ouais, non, je me disais, tiens, ouais. c'est ce que lisent les adultes. Ouais, ouais. Donc j'en ai pris un, j'ai Ouais. ouvert, et parce que c'était marqué pour adultes, et Ouais. je me disais, tiens, ça c'est ce que lisent les adultes. Ouais, Donc ouais. en fait, j'ai ouvert ça, et c'était alors, l'histoire à l'intérieur, c'était les histoires de monstres de Kirby, et c'était celle avec le film Fam Foom. Waouh. Ah oui, Et c'est la première histoire de Kirby que j'ai lue. C'est la Ouais. première fois que j'ai été en contact avec Kirby, même avant de lire les Fantastic Four, les trucs comme ça. Ça devait être un étrange aventure alors, ou un truc Ouais, comme un ça. truc dans le genre. Ouais, et, ouais. et après, ça m'a bloqué. Et après, j'ai commencé à aller. J'accompagnais ma grand-mère qui allait acheter des romans à l'eau de rose sur les marchés. Ouais. Et là, j'ai commencé à regarder les bacs. Et j'ai commencé à voir il y avait du Lug, Ouais. des tas de BD. J'ai commencé à ouvrir, à prendre ça, et à m'en acheter quelques-uns. Et je suis tombé dedans, quoi. Et je sais plus, j'étais hyper jeune. Et après, bon, j'ai vu que Strange se vendait dans les kiosques, enfin pas les kiosques, les maisons de la presse. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'à l'époque, dans les marchés, on a de la chance. Ça, c'est une époque qui n'existe plus maintenant. Enfin, Je une pense, époque qui ouais. n'existe plus, ça veut rien dire comme phrase, mais maintenant, il n'y a plus de bouquinistes.
Je sais Il n'y a plus de ouais, bouquinistes. À l'époque, probablement, nous, on était gamins, on nous laissait devant les bouquinistes. Et puis, et là, tu nous as ramené. Ça, on le trouvait chez les bouquinistes à une époque aussi. Ouais, ça, j'en Voilà. ai trouvé des, Quand même, le fantasque numéro 1. Ça, c'est le Et 7. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est à quel point ça m'a marqué et à quel point c'est pourri en fait. Moi, des fois, j'ai envie d'en racheter, puis je me suis dit, je préfère Non. mettre le même pognon dans un comics de Kirby que. Parce que c'est quand même vraiment pourri, quoi. C'est hallucinant. Moi, en fait, c'est marrant parce que quand tu regardes les couleurs. Oui, bien sûr. On va ouvrir pour montrer, parce que tout le monde ne sait pas que. Ah non, c'était en couleur fantasque. Oui, c'était en couleur. Ah ouais, ça a non, été interdit à cause de ça. Bah oui, je sais bien, ouais. Et quand tu regardes les couleurs, c'est pas les couleurs des comics américains. Non, ils avaient ont refait, ils ont refait en impression. Et comment ça s'appelle je sais pas ce que c'est, mais enfin, en fait, c'est toujours plus joli là que ce qui sort maintenant. Hein, dans les. Je Ouais. trouve ça, Mais maintenant, en fait, ça. bizarrement, Maintenant, ça crève les yeux avec ce papier blanc brillant. Et, bizarrement, si tu veux, les traductions sont quand même vraiment pourries. Ah bah oui. Mais quelque part, j'aime bien les couleurs. Mais c'était Surtout- une époque, excuse-moi, mais c'était une époque où il y avait de vraies valeurs, où l'homme fumait la pipe. Voilà. Et donc ça manque. Et en fait, si tu veux, il y avait un côté. En fait, maintenant, je me rends compte que quelque part, quand je fais certaines couleurs, il y a des fois où je retrouve un peu ces couleurs-là. En fait, c'est plus harmonieux ce que je fais que ça. Ouais. Mais il y a des teintes que je retrouve, par exemple, il y a certains jaunes, c'est les jaunes que j'utilise, des verts, c'est un peu ces verts-là. Il y a quand même quelques trucs que j'utilise en fait. Mais ouais, les fantasques, Marvel, Fantasque, Strange, Special C'est marrant, Strange. il n'y a pas le. Non, à l'époque, ils n'avaient pas de. Il y a pas. Ah bon, je pensais que c'était des trucs de reliure, ça. Moi. Non, Il n'y avait non, pas non. sur le côté. Non, pas sur les. Ils ont commencé avec les Strange ou les Marvel. Je me souviens plus. Je crois qu'après, il y a eu Marvel. Après, il y a eu Marvel, Ouais. et après, il y a eu Strange. Ouais. Et après, il y a eu. Strange. Marvel qui a été censuré aussi. Ouais. Et Mais bizarrement, je comprends malgré pas. ses couleurs bleues, roses. Bah, ça commençait. Non, mais ça a commencé comme Strange. Ça a commencé en petit format. Ouais. Un petit format Il y a eu bicolore. deux versions, deux ou trois épisodes en grand format couleur, et Ouais. puis ils se sont fait aussi censurer. Et après, par contre, ils ont Strange, ça s'est arrêté. Ça a continué, je veux dire. Mais je sais pas, tiens, ça je sais pas, faudrait que je demande à Siro justement. Je sais pas si les Fantasques et les Marvel étaient retouchés. Je pense. Parce que Strange, je pense Ouais, qu'ils ont Strange. aussi réussi à tricher qu'en parce qu'ils plus, retouchaient. Ils rajoutaient des lèvres Ouais, mais je pense au même démon il y a des pages qui sautent parfois. Ah bah, carrément. Il y a des cases qui sautent. Ah bah oui. Donc si tu as plus de 50 ans, si tu as moins de 50 ans et que tu veux lire des comics, il faut pas acheter les Strange et les Fantasques. Hein. Il y a plein de... Attention, faut pas dire ça sur la taverne de Lug, c'est leur religion. Ouais, non, mais c'est bien quand tu as notre âge parce que moi j'ai la collection, j'ai la collection de Strange, Marvel, les Fantasques, je les ai. Ouais. Enfin, les 100 premiers Strange, les Fantasques et les Marvel et tout ça, je les ai. Et je les aime pour ce qu'ils sont. Bah ouais. Au niveau de la nostalgie. Bah oui, de ce que pas ça au niveau représente de. pour toi. Ouais. Bah non, pas au niveau de l'objet et de ce que ça te. Mais alors là, on a un truc, vous n'allez pas le voir souvent. Je pensais même pas pouvoir en tenir un jour dans mes mains. Waouh, émotion. Le Fantastic Four numéro 2. Ouais. Le Fantastic Four numéro 2. Mais ça, Je peux le. Ouais, vas-y. Alors là, ça je pensais même pas. Ah ouais, mais la graphe, il est pas. Waouh, le Fantastic Four numéro 2. Alors là, les amis, ça. Bon, comme ça vous donne. Ah, ça sent le vieux comic. Tu sais quoi? Ça sent le haut foulot. Ouais, un peu, ouais. Le haut foulot, c'est les bains au Japon qui sentent un peu le soufre. Ouais, ça sent un peu ça. C'est vrai. Waouh! Faut que je change de truc du micro.
Je savais quoi, moi je crois que j'y connais rien, je sais même pas que les Skrulls étaient déjà dans le Ah, si, Fantastic ouais, Four ouais. numéro 2. Hein. Moleman le premier et Skrull le deux. C'est C'est ouf, hein. un peu grâce à ce comics qu'on a eu cette grande série Marvel il y a pas longtemps, Secret Invasion. Tu regardes toi les séries un petit peu? Ouais, je les les regarde, films. mais je les regarde Sans espérer quoi que ce Non, soit. non, c'est pas ça, c'est sans. Comment dire, j'ai pas de. Quand même, je le tiens dans Si mes tu mains. veux, si tu veux, je m'en fous un peu, quoi. Donc, comme je m'en fous, je vois plein de gens qui sont comment. Il est où C'est moi qui Ah le- ouais, tu l'as. Ouais. Je vois plein de gens tu vois, qui sont stressés, qui disent ouais, gna, 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 ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je m'en fous à la base. C'est Donc, quand même très mauvais. Alors après que ce soit sans stress, mais moi donc le Bah. Secret Invasion, j'ai l'impression de voir une série française. Ouais, c'était pas terrible. Bah, en fait, si tu veux, Quand il y a ils des te trucs. disent que ça coûte 200 millions de dollars par épisode, Ouais, voilà, c'est surtout enfin, les bon, là, cachets des j'exagère acteurs. un quoi. peu là, mais Non, en fait, Secret Invasion, je sais pas si je l'ai vu. Ah non, c'est passé pendant les vacances. c'était sur. C'est ça, hein, c'est passé pendant les vacances. Oui, bah c'est le truc, c'est sur les scrolls. Oui, non, mais je veux dire, ouais. la série est passée pendant les vacances. Oui, c'est possible. Ouais, je sais Au mois même plus, d'août en ou fait. un truc comme ça. Oui, Au c'est mois, ça, au oui, mois de c'est au juillet, mois ouais, d'août, non, je l'ai pas ouais. vu parce que j'étais en France. Ah oui. Et je regarde, Ok. j'avais pas T'as pas Disney Channel en des France? trucs comme ça. Enfin, j'avais pas d'accès pour mater ça. Donc en fait, ça, je l'ai pas vu. Alors. Je crois que la dernière série que j'avais vue Marvel, c'était, je crois que c'est Loki. Oh bah t'en as loupé des pas bonnes. Loki, c'est à peu près la dernière qu'on a eu de qualité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu entre temps? Entre temps, il y a eu Miss Marvel que j'ai même pas essayé de regarder. Ouais, non, en plus, Il je y a eu connais pas le Secret perso. Invasion. Je vais te dire, c'est tellement mauvais que je crois que je sais même plus, j'ai oublié en fait ce qu'il y a eu. Si, il y a On eu peut dire. She-Hulk. Ah, je crois. She-Hulk qui Mais a j'ai été pas vu non aussi plus. terriblement Bah, en fait, mauvais. c'est des personnages déjà à la base qui m'intéressaient pas. She-Hulk qui pouvait faire un truc intéressant parce que c'était vendu comme le fait qu'elle soit avocate, tu vois, de litige entre de super-héros ou de dégâts ou de machin. Donc on s'attend. Bah, moi je m'attendais à voir C'était pas ça. qu'il devait y avoir Daredevil, enfin Ouais. Matt Murdock, Ouais. donc tu t'attendais et en fait ils sont complètement passés à côté du sujet. Truc, ouais. Ils parlent, ou alors c'est juste ouais, t'as une influenceuse qui fait un procès ou un machin comme ça, tu comprends. Ouais, c'est bizarre. C'était en fait non, en fait elle arrive pas à coucher avec un mec et c'était le seul truc de Ali McBeal qu'ils ont repris quoi. C'était ça, mais après tout le côté intéressant qu'il pouvait y avoir entre les super-héros qui détruisent des immeubles ou des trucs comme ça, il passait à l'as quoi. Ouais, c'est bizarre. Alors par contre toi alors on a commencé par le Fantastic Four numéro 2, alors après le 79. Ouais, mais moi, si tu veux, là, je l'avais amené celui-là à cause Parce des que- couleurs. Et ben voilà. Et c'est Ça parce tombe que, bien. en fait, c'était pour te montrer, tu vois, un peu le genre de truc qui m'influence vraiment, c'est ça aussi, quoi. C'est les couvertures de C'est vrai comics. que moi Et- je vois ceux-là, tu vois, je les ai même jamais vus hein, en et, vrai. et en fait, tu vois, Et c'est ce que vrai que j'avais c'est magnifique. Tu vois, par exemple, ça Ah je bah l'avais ça, ramené, ça, je l'avais c'est- ramené aussi parce que ça, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup dans mes. Bah dans- ça déjà il y a un petit côté Dave Stewart hein, Ouais, ouais, mais non, mais dans c'est- les brins et dans les. C'est en fait, et j'ai beaucoup de couleurs que j'utilise dans le. Il y a beaucoup de reflets mais. Tu vois, c'est vraiment des trucs que j'utilise vraiment dans mes palettes en fait. Il faut dire que c'est vrai que celui-là, la couverture, les verts, ils sont magnifiques. Ouais, puis bah, le dessin, le Kirby, Et, tu vois, comme bonne quoi peau. déjà, toi, ils arrivaient à faire des ombres, Tu sais que il y a alors qu'à l'intérieur, il n'y en a pas. Hein. ouais, bah, très peu. Mais c'est magnifique, de toute façon. Ouais, puis ça, c'est du beau Kirby. Hein. Ouais, ça, bah, C'est qui? C'est Sinop à Ouais, l'ancrage? ouais, bien sûr. C'est pas Vince Coletta. Bon, respect à Vince Coletta parce qu'il a beaucoup travaillé, mais c'était pas le meilleur encreur. Bah, ça a toujours été un peu le problème de. Tu regardes les Thor, des trucs comme ça, et tu te dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et puis après, il y a toujours quelqu'un qui me dit, ouais, mais imagine si ça avait été ancré par quelqu'un d'autre, et tu fais, ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, Thor par Vince Coletta, Joe Sinop, il en a fait des Thor. Ou pas? Non, je crois pas. Non. Au début, t'as. Parce que par Vince Coletta, il fait un peu gringalet, quoi. Comment il C'est, s'appelle
dans les tout premiers, tu as le même encreur que sur les premiers Fantastic Four, Ouais. Dick Ayers. Ouais. Après, Ah oui, tu as. dans les 30 épisodes celui-là. Après, tu as. Comment. J'ai oublié son nom. Je sais plus. Alors je suis très mauvais en empereur. Non, mais j'ai des trous de mémoire sur les noms. Ça c'est l'âge et le fait d'être coloriste. Hein. Ouais. Regardez, ça c'est magnifique aussi. Alors si Camille, salut Camille, si Camille était là, il te dirait ah oui, bah non, c'est jamais sorti dans Strange Fantastic Four, hein, je suis bête, il te dirait dans quelle édition Lug c'est sorti. Mais en fait, moi ce que j'adorais chez Lug, c'était justement quand moi le seul truc que j'aime lire, que j'aime vraiment chez Lug, c'est quand ils ont sorti les Fantastic Four au départ. Bah, dans les aventures en grand format. Voilà, ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert les Fantastic Four, vraiment. Et c'est vraiment le souvenir que j'ai des Fantastic Four, c'est ces grands formats. Et en plus, maintenant, adulte, ça n'a pas la même impact. Je trouve qu'ils étaient peut-être déjà retouchés aussi. Non, oui, sûrement. Dans ce que je veux dire, ça n'a pas le même impact parce que j'ai une taille d'adulte, mais quand j'étais gamin, les albums, enfin dans mon esprit, maintenant quand je regarde, si je remettais, ça ferait des albums qui sont grands comme ça. Ça ferait des albums de ta chaîne. Ouais, tu vois, ça ferait un peu les ta chaîne. Ouais. Et j'avais l'impression de lire des trucs immenses, quoi. Tu vois, ça avait un impact. Et je me souviens d'avoir longtemps cherché les humains sont parmi nous, les trucs comme ça. Tu vois, je crois que je devais avoir quand j'étais gamin, j'ai dû commencer à peu près à les avoir à partir du numéro 4 ou 5 ou un truc comme ça. Et bizarrement, c'était publié dans le désordre, tu vois, les histoires ne se suivaient pas. Ils n'avaient aucun. Donc, ils ne posaient pas la question. Hein. C'était. Les albums Lug, ça a été vraiment quelque chose, quoi. Moi, l'un de mes gros chocs en album Lug, c'était La Nuit du Lézard. Parce que là, on avait dit Gil Kane. Non, pas La Nuit du Lézard. Celui avec Morbius. Ah oui, je vois la couverture. Je vois la couverture. Et là, il y avait du Gil Kane en grand format, là, avec toujours ces contre-plongées de Morbius qui. Alors moi, tiens, je te laisse faire parce que j'ai pas envie de te les abîmer. Oh, bon, non, le truc, ma grande blessure étant enfant, c'est que ma mère ne voulait pas m'acheter les albums des Fantastiques. Parce qu'elle disait que ça faisait trop peur et que c'était moche. Et donc j'avais le droit, après, j'avais réussi à dealer le fait d'avoir des Strange, mais les albums des Fantastiques, c'était magnifique. Alors vous ne l'avez pas vu, on mettra l'image, hein, si c'est possible, je sais pas si on peut mettre des images sur YouTube, mais Walter a fait une super sculpture de Goom, qui est magnifique, que tu vas peindre ou pas, ou tu la laisses comme ça? La sculpture, je vais la laisser comme ça, parce que la matière, tu peux pas la peindre. Ah ouais. Mais j'ai fait. Il y a des matières qu'on peut pas peindre. Ouais, en fait c'est assez bizarre. C'est une espèce de pâte qui ressemble qui durcit à l'air, mais que tu peux réactiver avec de l'eau. Ah d'accord. Donc si tu. Donc je pense que pour la peindre, il faudrait que je fasse. Je crois qu'il faut passer une espèce d'appli et en fait je m'en fous un peu parce que. C'est relou. Mais par contre, je l'ai fait scanner en 3D. Donc je vais faire une impression de la sculpture en 3D du scan que j'ai nettoyé, que j'ai un peu changé. Et en fait, je vais me faire une impression et je ferai une peinture sur l'impression. En fait. Tu fais ça et tu as une imprimante 3D Non, là c'est parce que j'ai un pote qui travaille dans une je vais le faire. Ouais, tiens, vas-y. Dans une usine de jouets. Ah ouais. Enfin, pas une usine, un atelier, une fabrique. Ouais, une fabrique. En fait, ils sont spécialisés ils fabriquent des jouets, mais ils sont spécialisés pour fabriquer aussi les prototypes pour des grosses boîtes de jouets, en fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils font de la fabrication, mais ils font aussi du prototype. Donc, en fait, ils ont
une palette d'outils, ils peuvent tout faire. Donc en fait, j'aurais filé la sculpture, ils l'ont scanné et après ils pourront l'imprimer. Et on va voir, je vais essayer peut-être d'en faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais peut-être en faire quelque chose. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est pas. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Hein. De connaître des gens comme ça, puis surtout toi qui fais de la sculpture, moi je suis incapable de faire ça. En fait, j'ai découvert que j'étais capable de faire de la sculpture en faisant le goût. Ah d'accord. Bah, quand tu faisais tes jouets, ouais, tu mais faisais de la c'était sculpture. différent. Non, c'était de la modélisation 3D, c'est un peu différent. Là, c'est de la sculpture à la main, quoi. C'est fait. Ah, tes jouets c'était en 3D que ouais, tu les faisais? je les faisais en 3D. Tu faisais avec quel logiciel? 3D J'utilisais. Studio, Non. seul nom que je connaisse. Un soft qui s'appelait Modo et un autre soft qui s'appelle ZBrush. Ah, ZBrush, ouais, d'accord. Ouais. Et, ça, j'ai toujours rêvé de m'en ZBrush, servir de ZBrush. ZBrush, c'est plus organique. Enfin, à l'époque où je m'en servais, c'était plus pour des trucs organiques. Et Modo, c'était le successeur d'un autre soft qui s'appelait Lightwave, que j'utilisais il y a super longtemps. Ouais. Que j'utilisais il y a super longtemps. En fait, à l'époque où j'ai commencé à utiliser Photoshop, j'avais commencé aussi à faire de la 3D. Parce que je me disais, en fait, je sais pas si tu te souviens d'un dessinateur qui s'appelait Pepe Moreno. Oh, ça me dit quelque chose, mais fait, ça me dit juste quelque chose. Il a fait un Batman et un Iron Man en 3D en comics, mais oui, qui s'appelait Digital Justice, je crois, le Batman. Et le Iron Man, c'était un truc futuriste. Iron Man, il y avait le Joker. Voilà. Et en fait, je me disais à l'époque, quand je commençais à toucher à de la 3D, je me disais en fait, ce serait pas mal, parce que comme j'avais des lacunes en dessin, mon idée de départ, c'était de faire de la 3D pour utiliser comme base. On a un peu tous rêvé ça, c'est-à-dire faire les posings en 3D, non, mais c'était même pas pour les redessiner, personnages, c'était plus pour tout ce qui était décor, etc. Parce que ça me prenait la tête de vouloir faire des perspectives ou des trucs comme ça. Et je me disais, tiens, ouais, je vais pouvoir faire ça. Et après, je me suis perdu à faire de la modélisation, à faire des trucs. Et j'ai laissé tomber pendant un petit moment. Et après, quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire des jouets, parce que j'ai découvert qu'il y avait un marché des conventions où on pouvait faire des trucs soi-même, faire des tirages résine et prendre une table et vendre ça sur un truc. Et je me suis dit, tiens, ça peut être un bon plan. C'est une énorme convention qui s'appelle Wonder Festival. Il y en a 2 par an. Et en fait, tu peux louer une petite table. Ça coûte pas trop cher. Je crois que c'est 27 000 yens ou 25 000 yens. Et tu peux vendre ce que tu as à vendre. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire des garage kits, on appelle ça des garage kits. Je vais me faire mes modélisations, aller faire de l'impression 3D. L'impression 3D commençait à peine. Donc, je me suis dit, je vais me faire une base, parce que c'était pas hyper précis. Enfin, c'était assez précis, mais tu n'avais pas vraiment un niveau de détail. Donc, en fait, ce que j'avais fait au départ, je me faisais des formes simples. Et après, j'ajoutais du détail à la main ou des trucs comme ça. Et j'avais fait une série de robots comme ça. Et je voulais faire des kits. Et je voulais faire les moules moi-même. Et j'ai fait ça sur ma terrasse. Et je crois que c'était il y a bien 20 ans. Et il y a encore de la résine collée sur la terre. Et j'ai dû utiliser, je pense, 3 litres de résine, 3 gros pots de résine, et j'ai dû faire 3 modèles. Ah ouais, d'accord. Donc ça a mis tout de suite, ça a calmé mes ardeurs. J'ai dû utiliser pareil 3 litres de silicone pour faire un moule qui tombait pas en morceaux. Et je me suis dit, le moulage c'est pas vraiment mon truc. En effet, Donc j'avais pas calculé ça, donc j'ai laissé un peu tomber. Et après j'ai réussi par d'autres biais à trouver des gens dont c'était la spécialité, et eux me faisaient les tirages. Et après j'ai réussi à trouver à travailler avec une boîte à Hong Kong qui était spécialisée dans l'impression 3D et spécialisée dans les tirages
en petite quantité. Ouais. Et eux, en fait, leur boulot de base, c'était de faire toutes les statues Marvel, etc., les gros trucs. Ok, En ouais. fait, eux font les masters pour ce genre de trucs et font des Je me petits souviens un peu de la tirages. grosse boîte chez enfin, qui fait les trucs Marvel comme ça. Mais en fait, qui fait eux, ils sont pas. des statues de C'est pas eux folie, qui là. les fabriquent. Eux, ils Ouais, fabriquent ouais, juste ils font le master Le master, ouais. pour, Ouais, pour les tirages. Et j'ai bossé avec eux pendant quelques années. Et après, j'ai arrêté avec le Covid. Parce que, et j'ai pas repris depuis, en fait, pour des tas de raisons, fabrication, de temps. Bah ouais, parce qu'il y a des albums couleurs à faire. Non, c'est même Non, pas c'est pas ça. ça. C'est plus. C'est plus le. Ça a vraiment mis un coup de frein à tout. Je vendais pas mal aux États-Unis. Le Japon a réajusté tous ces frais de port et c'est devenu hyper cher Ah bah maintenant, ouais. pour envoyer. Ouais. Pour envoyer. Donc en fait, en fait, le Covid plus ça a vraiment mis un coup de Un frein gros coup de frein à ça et j'ai un peu perdu le. Ouais. Mais ça va revenir quoi. Ouais. C'est juste que j'ai Et, pas envie de refaire la même chose. Donc là par exemple, le Goom, j'ai bien envie de faire autre chose, de le faire différemment. Je sais pas encore quoi. Je verrai. Pour Et l'instant, tu parlais de WonderCon là, mais t'as essayé le Tokyo Comic Con? J'ai vu qu'il y avait un Tokyo Comic Con. ouais, mais ça c'est plus pour les. C'est huge, enfin c'est grand, il y a des trucs J'y suis sympas, pas allé. t'as Mais, jamais en fait, été c'est plus vraiment pour les fans de Marvel, mais Marvel dans le sens les films. Où Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus une convention à l'américaine où tu vas. Je sais pas si tu as du comics, mais tu as plus des acteurs qui viennent qui Bah signent. là, il va pas y avoir grand monde. Je sais pas, j'ai pas non, vu. mais vu la grève, qu'ils ont pas le droit Ah bah ouais, là, non. de participer. Bah, peut-être qu'à l'étranger ils peuvent. Non. Non. Tous ceux qui sont syndiqués, ils peuvent pas. Ils peuvent pas même Il y a- pas aller faire de la promo à l'étranger ou des Non, trucs comme il n'y a ça. que les Anglais qui le font parce qu'ils ne sont pas syndiqués aux États-Unis. Et maintenant, il commence à y avoir visiblement des accords, mais c'est très compliqué. Il faut que le studio accepte. Enfin, il y a plein de conditions. Mais j'ai pas vu en fait, j'y C'est pour ça suis qu'il y a jamais plus de allé promotion, il y a plus je rien. pense que tu as plus de jouets, genre Oui, parce que du jouet j'ai Marvel, même pas- Star Wars ou des trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment. Là, le Wonder Festival en fait, c'est plus un truc d'otaku Ouais. où tu as vraiment normalement, euh, c'est un endroit où en fait tu peux acheter une licence pour une journée d'exploitation. Oh, c'est délire ça. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Bah, Mais, bien sûr, ouais, j'imagine. Ouais, tu peux par exemple acheter une licence d'Astro Boy, tu présentes ce que tu veux faire, si les gens qui ont la licence acceptent, tu as le droit de le vendre pour une journée. Ah ouais. Donc en fait tu as plein de gens qui sont sculpteurs, qui font des tirages résine, qui vendent juste ce jour-là une sculpture qu'ils ont fait en édition limitée. Et je crois qu'il faut que tu le verses 3%. Tu dis combien tu vas faire d'exemplaires, je ne sais pas, une centaine, tu dis combien tu vas la vendre et tu verses 3% de, Ah, c'est vachement marrant comme idée. Ouais. de la totalité du tirage. Ouais. Que tu en vendes Ah un oui. ou que tu vendes rien, tu donnes 3% sur les 100. D'accord, ouais. Donc Ok, eux, ils oui. prennent Mais alors généralement, quand les gens qui font ça, ils achètent enfin ils prennent des licences de trucs assez connus. C'est là où tu as toutes les petites minettes, tu sais, genre, voilà. Donc les types en une journée, ils vendent, je sais pas, ils vendent ça dure une journée, c'est de 10h à je crois 17h, et tu as les mecs qui vendent genre 300 ou 400 ou 500 modèles en 3 heures. Est-ce qu'ils vendent pas? Parce qu'ils en font. Ah non, ils vendent tout. Ah, ils vendent tout. Ils vendent tout. Ah ouais. Et même les trucs qui cartonnent, ils vendent tout en 1 heure. Ah, délire. Donc après, c'est juste, ils sont là, ils sont dans leur table à regarder les gens passer. Ah ouais, d'accord. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je faisais que des trucs. Non, mais parce que j'avais pas de licence. T'avais je pas faisais- des licences. Ouais, ouais. donc je faisais des trucs. Mais quand j'ai commencé à faire les scaphandres de plongée, c'était déjà des trucs un peu connus. Bon, c'est marginal, c'est un truc, c'est une niche. Oui, parce que Mais, Walter a fait toute une collection donc, de scaphandres de plongée, plongée. mais pas des trucs délirants, des trucs historiques. Voilà, c'était pour rigoler. C'est les designs Ouais. sont fun. Et ça, par contre, il y avait déjà un peu une clientèle. Donc
ça marchait pas trop mal en fait. Je rentrais dans mes frais, j'arrivais à financer celui d'après, mais ça n'a jamais été un truc, c'est vraiment du pur hobby, ça n'a jamais été un truc qui m'a vraiment rapporté de l'argent. Ça s'autofinançait à un moment. C'est-à-dire que j'avais suffisamment d'argent pour financer celui d'après. Bon, voilà, mais après le truc de licence, c'est que des licences japonaises, tu peux pas faire Goom là, tu peux pas dire. Je sais pas, écoute, je sais pas parce que. Attends, parce que là il manquait les Spider-Man, je voulais savoir pourquoi ce Spider-Man là. Le Spider-Man, c'est parce que Ditko, j'adorais Ditko. Ouais. Et puis celui-là, c'est parce que c'est Romita et que j'adorais la couverture. Voilà, et c'est parce que en fait, c'était moi qui avait apporté. Je t'ai pris les comics que j'ai pris pour mettre en display chez moi. Oui, je sais, oui, je suis très content d'ailleurs que tu les aies pris parce que tu m'as envoyé une photo de ton bureau et c'est ceux qui étaient en haut. En tout cas, merci beaucoup. Là, on va bientôt arrêter parce que on a déjà passé beaucoup de temps. Walter, moi je suis arrivé en retard. On a mis du temps à trouver un endroit où se poser, presque plus de temps à trouver un endroit où se poser qu'à faire le tour des magasins. Et Walter, là, il va avoir une réunion bientôt. Ouais, écoute, je sais pas parce que je sais pas. Parce que là, j'ai aucune idée de l'heure en fait. 17h48, ouais. Ah ouais, ok. Eh ben, alors, on fait vite. Merci Walter. Bah écoute, merci à toi. Et c'était génial. J'espère qu'on va se revoir un peu avant 30 ans. Ouais. Hein, en France. En France, bah écoute, en France. Pendant les vacances. J'espère. Moi, je suis coloriste, donc évidemment, je ne bouge pas de chez moi. Et bah pareil. Mais on viendra peut-être te voir. Donc, t'es le bienvenu. Et puis, bah moi, quand je serai de retour à Tokyo, je viendrai te faire un petit coucou. Et puis, merci à Camille, au Capitaine Taverne et à la Taverne de Lug pour nous permettre de poster ça. Si vous aimez bien, alors ça c'est toujours le truc qu'on oublie de dire, il faut le dire. Si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce, vous vous abonnez pour savoir ce qui va venir après. Mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant. Et puis laissez des commentaires, posez des questions. Et puis ça fait maintenant YouTube, ça fonctionne comme ça en fait, c'est les commentaires. Et ça référence s'il y a des la questions, chaîne. je pourrais y répondre. Je crois que je dois même avoir un compte YouTube. Une période où je voulais poster des trucs et donc j'ai jamais rien posté, mais comme j'ai un compte, je crois que je peux répondre aux commentaires. Ok, donc de toute façon on va mettre, t'as une page Facebook, on va mettre ouais, ça, voilà, Walter Penzali. Et merci à tous. Et le soir c'est quoi? C'est Kombawa, c'est ça? Kombawa. Là ouais, c'est Kombawa. Ouais. Et Kombawa chez vous et à la prochaine, à la Taverne de Leude évidemment. Salut. Bisous à tout le monde. Merci mec. Mais de rien.